Bonjour mes chers Gémeaux, voici votre pronostic pour le mois de juin. C'est votre mois d'anniversaire, bon anniversaire à tous les Gémeaux. Vos anniversaires ont déjà commencé, probablement ceux qui sont nés en mois de mai, mais les anniversaires continuent, donc bon anniversaire à tous les Gémeaux. C'est votre mois de rayonnement, c'est là où le soleil se situe dans votre maison une symbolique. Vous devez rayonner, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Le mois s'annonce assez beau pour vous. Je trouve que les choses qui se dessinent sont plutôt positives, donc regardons ça pas à pas. Déjà, si vous savez que Saturne est passé en bélier, j'en parle beaucoup sur ma chaîne en ce moment, vous savez que Saturne est passé en bélier, regardez d'ailleurs cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Il est passé en bélier en mai, le 25 mai, et Neptune est passé le 30 mars en bélier aussi. Et du coup, tout le mois de justement juin, Saturne et Neptune sont en conjonction étroite en bélier, dans les premiers degrés du bélier. Donc tous les Gémeaux vont vivre cette conjonction. Après, il faut regarder dans votre thème précisément comment ça se vit. Vous pouvez venir aussi en consulte si vous savez que ça passe dans des endroits très importants de votre thème, mais niveau symbolique, ces deux planètes passent dans votre maison 11 symbolique et activent les projets avec les gens. Ça peut être des projets de groupe, du collectif, c'est un nouvel environnement. Vous êtes en train de trier les gens dans votre vie. Quelles personnes sont utiles à votre évolution, quelles personnes ne sont plus utiles. Est-ce que vous pouvez commencer des projets de groupe longues, grandes, où vous voulez peut-être plonger dans des choses où, par exemple, vous vous trouvez face à des nouvelles réalisations. Puisque Saturne et Neptune font opposition à la 5, vous pouvez aussi avoir envie d'un enfant, ou vous pouvez aussi s'occuper par exemple des enfants des autres. Si vous voulez adopter, c'est aussi un très bon moment pour ça. C'est super et il faut prendre cette opportunité. Donc vous avez Saturne en maison 11 et pas en maison 12, donc l'année prochaine, dans 3 ans, 2028, Saturne va passer dans votre maison 12, ça sera une autre ambiance. Pour l'instant, vous pouvez profiter des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous, niveau chance avec les autres, chance de rentrer dans des groupes qui vous font du bien, de vous réaliser à des niveaux différents. Ensuite, on a Vénus. Le 6 juin, elle passe dans votre maison 12 symbolique. Ça peut être des moments où vous vous reposez, vous allez à la mer, vous vous détendez. C'est un bon moment pour passer en couple à deux, des moments romantiques, des moments où vous voulez que personne ne vous voit, personne ne vous dérange. C'est un moment où vous pouvez vraiment vous détendre dans la solitude. Et dans la... quelque part, la solitude vous fait pas peur pendant ce mois. Vous pouvez jouir de cette solitude. Peut-être aussi parce que Vénus active son moment de cocon avec votre amoureux. Peut-être c'est le moment où vous allez, peut-être par exemple dans un voyage de noces, où vous êtes en relation avec un renouveau romantique. Si vous êtes seul, c'est vrai que ça peut avoir un impact sur psychologiquement sur votre inconscient, sur votre conscient, dans le sens comment je vis ma solitude. Mais je vous conseille de vous faire du bien, je vous conseille quand même d'aller vous reposer, d'aller profiter de la vie, parce que la vie elle est belle, et même avec une Vénus en 12 pendant le mois de juin, vous pouvez jouir des choses que vous pouvez faire juste pour vous. Ça peut être aussi des méditations, des promenades, ça peut être aussi partir seul quelque part par exemple. Ça peut être aussi, encore une fois, des moments où vous passez juste à deux, avec juste une personne qui vous fait plaisir. Ensuite, on a Mercure. Mercure va passer en maison 2 le 9 juin, et ensuite Jupiter, qui va passer 1 an en Cancer, il passe dans votre maison 2 symbolique, activant les finances. Donc là, vraiment la chance vient chez vous, niveau financier, à tous les Gémeaux.
Sachez que maintenant, vous pouvez ouvrir votre porte-monnaie, l'argent va voler des sources infinies de l'univers dans votre poche. Prévoyez d'acheter des choses. De toute façon, vous serez plus riche en fin du transit de Jupiter l'année prochaine. C'est clair, la richesse est en train d'arriver dans votre poche. Ouvrez cette poche, commencez à vous réaliser. De toute façon, votre nœud nord étant votre maison 10 symbolique, il faut commencer à se réaliser. Pensez à des plans que vous voulez réaliser. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez... qu'est-ce que vous voulez donner au monde, en fait? Parce que l'argent et en général la réalisation personnelle, ça vient justement du fait qu'on est allumé par une idée. On est comme un messager. Et les messages qu'on envoie, ensuite, nous procurent une certaine réalisation. Donc pensez à votre réalisation en ce moment, parce que Jupiter, dans votre maison des finances, va vraiment donner une très bonne plus-value à votre vie en général. Et ce mois-ci en particulier, puisqu'on a aussi la nouvelle lune qui va se passer le 25 juin, exactement dans votre maison d'argent. Donc nouveaux clients, nouvelles consultations, nouvelles opportunités, nouveaux business, peut-être des achats importants, maison, voiture, toutes sortes de choses que vous voulez réaliser, ça sera possible de le réaliser pendant ce mois-ci. La chance, en fait c'est la chance qui arrive dans l'argent, dans votre sphère financière, arrive la chance, donc profitez-en. Prenez le meilleur de tout ça, sachez investir avec prudence, mais avec envie, avec la nécessité en fait de vous sentir un petit peu plus sur vos pieds dans la vie, à vous sentir plus sûr de vous aussi, avec plus de confiance en vous. Donc c'est super, je pense que le secteur 2 en général, l'argent, les finances, c'est ce que fait le plus plaisir. Aussi par rapport au fait que vous pouvez aussi ouvrir avec cette collectivité, ce que j'ai dit au début avec Saturne-Neptune, le collectif nouveau auquel vous vous ouvrez peut aussi justement donner cette nouvelle étape à vos finances. Peut-être que vous allez justement commencer des business ensemble avec d'autres gens. Mars va rentrer en maison 4 le 17 juin, activant probablement plus de voyages chez vous. Peut-être que ça va être des voyages à la maison, chez votre famille. Encore une fois, des achats immobiliers sont possibles. Peut-être que vous donnez de la force dans ce secteur, ou peut-être que vous déménagez, vous êtes en train de évoluer sur ce point. Vous êtes en train de devenir quelqu'un de plus lucide, quelqu'un de plus... Vos actions sont réfléchies, donc vraiment n'hésitez pas pendant ce mois en même temps de vous reposer avec Vénus en 12 et en même temps de faire des pas vers vos buts quelque part de réalisation. Si votre maison vous prend beaucoup trop parce que j'ai dit que la réalisation en fait pendant cette période, la réalisation dans le travail, elle est très très importante pour vous, niveau karmique aussi. Si vous trouvez que votre famille vous bouffe trop d'énergie, faites attention, parce que à partir de 17 juin, ça peut être encore plus vrai. Donc devenez indépendant, assumez-vous, assurez-vous dans le fait que en ce moment, vous êtes en train de construire votre futur, vous êtes en train de construire votre vie. Donc assumez ça, et surtout que c'est votre mois d'anniversaire. Voilà, donc reposez-vous pour votre anniversaire, ensuite prenez les rênes et commencez à vous réaliser avec un collectif, avec de l'argent qui va venir et avec cette envie de réaliser vos projets. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, mettez des commentaires, des likes, abonnez-vous à cette chaîne et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.